Bonjour, je suis Eva Gabard, élève au collège Jean de La Fontaine à Saint-Germain. Je fais partie du club Mémoire et aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de mon arrière-grand-père qui s'appelait Pierre Parent et qui faisait passer la ligne de démarcation à des juifs. Pierre est né le 1er juillet 1880. Il habitait à Ténines, dans le Cher, à côté de Vierzon, dans une ferme entre la rivière du Cher et le canal du Berny. À l'âge de 20 ans, le 22 juillet 1900, il part au service militaire dans l'infanterie de marine à Brest, pendant 3 années où il a l'occasion d'aller en Chine. À son retour, il se marie avec Jeanne. Ils eurent 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Le Cher était la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée. Dans l'hiver 1940-41, alors que la guerre avait débuté, Pierre commence de faire passer des clandestins en zone libre, pour éviter que les Allemands les expédient dans les camps de concentration. Ces personnes étaient de toute nationalité, mais en majorité des Juifs. Bien sûr, ces passants étaient pistés par les Allemands et le passage ne se faisait que lors des nuits sombres, jamais en pleine lune. Sa fille, Solange, la grand-mère de mon papy, a également été une vaillante résistante qui aidait son père pour les passages en distrayant les gardes allemands qui étaient dans leur cabane de douaniers. Tous ces passages se faisaient en barque. Ils étaient environ 6 par barque et Pierre tentait de nourrir les personnes qu'il faisait passer, même si cela restait difficile car il n'y avait pas forcément beaucoup de nourriture. Pierre a été jusqu'à la fin de la guerre un des plus grands passeurs. Il a fait passer environ 2000 personnes. Il a été arrêté en septembre 1942 et remis à la Gestapo, la police allemande, puis incarcéré pendant 2 mois à la prison de Bourges. À sa sortie, il continua malgré les risques de se faire dénoncer d'être passeur. Il avait noté sur un carnet le nom des 2000 personnes qu'il avait fait passer en zone libre. Le carnet se trouvait caché dans une boîte métallique et il fut retrouvé en 1950 lors d'un déménagement. Ce carnet a été ensuite remis au musée de la Résistance et de la Déportation. Pierre est revenu ensuite sur Vichy en 1960 et il y mourut en 1965 à l'âge de 85 ans. Le 26 mai 1997, une stèle a été dressée à Ténines en hommage à tous les passeurs de la Seconde Guerre mondiale. Pierre avait reçu une citation comportant l'attribution de la croix de guerre avec toile de bronze. Pour ma recherche, c'est mon grand-père qui m'a raconté l'histoire de son arrière-grand-père. Pendant cette recherche, j'ai appris énormément de choses. Je ne savais pas auparavant. Je ne pensais pas que quelqu'un de ma famille avait été passeur et ma famille a aussi appris énormément de choses concernant son histoire. Mes grands-parents ont été visiter le musée de Bourges afin de se rendre compte et ils ont également retrouvé la ferme où il habitait et même un voisin très âgé qui avait côtoyé Pierre et ils ont pu échanger avec lui sur cette période. Le constat que je tire de cette recherche, c'est que longtemps, les héros anonymes de cette guerre, les résistants, ne racontaient pas beaucoup leur passé, qui avait été très difficile. Et toi, Eva, tu fais partie de Memoriae. Pourquoi c'est important de travailler sur le passé là? Quel est ton point de vue? Déjà, ça aide à pas faire les mêmes erreurs. Et puis là, ça nous aide aussi, ça nous apprend beaucoup de choses. Je savais vraiment pas que quelqu'un de ma famille avait été passeur. C'est bien de se renseigner comme ça, on le sait parce que sinon j'aurais pas su. C'est important de savoir. Oui.